Parmi les messages qui arrivent ces jours-ci à l'humanité, on sait bien pourquoi, eh bien, il y a celui-ci, ce matin, par un mail depuis les États-Unis, d'un écrivain américain, Ian Levinson. Alors, Ian Levinson, il est loin, mais il s'inquiète, je dirais, de la disparition d'un journal, dit-il, qui porte la voix des travailleurs, et il s'inquiète de l'éventuel étranglement d'une presse libre. Alors, libre, on peut en parler, justement, parce qu'on a eu à l'Assemblée, hier, le vote de cette loi anti-casseurs qui permet au fond au préfet de décider qui aura le droit de manifester. C'est une atteinte aux libertés majeures. Mais il y a aussi cette question, au-delà, il y a aussi la question, je dirais, d'une forme, non pas de censure, mais simplement je dirais, d'une dérive des commentaires et des commentateurs qui entendent plier, je dirais, la réalité à leurs analyses. Je veux dire par là, par exemple, que les manifestations de mardi, qui rassemblaient pour la première fois des Gilets jaunes avec la CGT, Solidaire, la FSU, etc. Bien sûr, les Gilets jaunes n'étaient pas forcément présents en masse, mais il y en avait. On peut considérer que c'était un premier pas vers une forme, je dirais, de convergence avec des revendications qui se ressemblent, se recoupent, etc. Mais bizarrement, finalement, ces manifestations qui ont dans le pays rassemblé environ 300 000 personnes, 18 000 semble-t-il à Paris, eh bien, une part de la presse, une part des télés, des radios ne les ont pas vues ou simplement entrevues. Forcément, ça dérange, puisque la thèse est que les syndicats sont hors jeu, qu'il n'y a plus que les gilets jaunes et les violences, et que donc tout ça, c'est pas possible que ça fasse un mouvement qui ait sa cohérence, etc. En fait, il s'agit, bien entendu, on l'a compris, d'adapter la réalité aux analyses qui ont été préalablement établies, et d'autant que pour je dirais un certain nombre de commentateurs, eh bien, le grand débat étant enclenché, c'est la démocratie qui est en marche, il n'y a plus qu'à s'occuper de ça, et puis de répercuter largement, très très largement, les discours sans fin d'Emmanuel Macron devant les maires, comme le font les chaînes d'infos, en nous infligeant maintenant régulièrement 5 à 6 heures de Macron, peut-être pas tous les jours, mais tous les 3 jours. Alors on voit bien que là, il y a une question démocratique de fond. Mais cette question à la fois de l'occultation de ce qui se passe au plan des manifestations, cette question des libertés, elle ne concerne pas que la France. C'est peut-être pour ça que cet écrivain américain nous adressait ce message. C'est qu'en réalité, nous sommes aujourd'hui dans le monde dans un mouvement, je dirais, j'ose dire, oui, de régression majeure. On le voit en Amérique du Sud. Ce qui se passe au Venezuela, quoi qu'on pense de la politique de Maduro, est inacceptable. C'est-à-dire un coup d'État intérieur, appuyé par des puissances extérieures, dont l'Europe, dont la France. C'est tout à fait scandaleux du point de vue de l'indépendance d'un pays et de la maîtrise par une nation de son destin. Mais c'est pas seulement, évidemment, le Venezuela, c'est bien sûr le Brésil avec Bolsonaro, c'est les États-Unis avec Trump, c'est en Europe, je dirais, les forces réactionnaires qui se font jour et que Emmanuel Macron ne fait que favoriser en les désignant comme ses principaux adversaires et donc en les mettant en lumière. Voilà, plutôt que de s'appuyer sur les vraies forces démocratiques. Alors, tout ça pour dire que, enfin non pas tout ça pour dire, mais pour attirer l'attention sur le fait que ce qui se passe avec l'humanité aujourd'hui, c'est pas seulement une affaire qui nous concerne nous, à l'UMA, c'est pas une affaire qui ne concerne que les seules forces historiques attachées à l'humanité. C'est une affaire qui va bien au-delà, c'est la réalité, c'est que face à cette régression en France, ces atteintes aux libertés, cette occultation des manifestations, face à ce qui se passe dans le monde, l'humanité n'est pas une affaire de boutique, n'est pas une affaire de chapelle, c'est un enjeu majeur dans l'histoire d'aujourd'hui.